Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la seconde analyse de ce vendredi 22 juillet 2022 sur les Pokémon de la 5e génération. Et la deuxième analyse porte sur l'Imaspeed, du coup, qui est l'évolution d'Escargome, hein, le fameux Pokémon insecte ninja, hein, globalement. Comme on peut le voir avec les apparences. Alors, il possède, du coup, côté stratégie, le type insecte pur. Alors, le type insecte, c'est considéré comme un des plus mauvais un type du jeu, hein. Alors, quand bien même qu'il possède des résistances utiles, hein, mine de rien, au type combat et au type sol notamment, hein, c'est deux des trois types super efficaces sur le type passé, donc ça reste de bonnes résistances. Une résistance plante qui va être très rarement utilisée, mais ça fait une résistance en plus. Mais à côté, il a aussi trois faiblesses générantes, hein, au type feu, vol et roche, donc au piège de roc en plus de ça, même s'il y a des grosses bottes, et encore une fois, bah, c'est ce qui est utilisé, ça reste problématique, parce que sinon il prend plus de dégâts s'il n'a pas les grosses bottes. Et du coup, bah, le type insecte, offensivement, bah, c'est considéré comme un des pires types offensifs du jeu, hein, donc c'est restreint d'être seulement type insecte, hein, encore une fois. Ça lui donne pas vraiment de beaucoup d'options offensives en termes de stab, et donc être mono insecte, c'est vraiment pas ouf. Au niveau de ses trois talents, alors hydratation pour commencer permet de lui retirer un statut à la fin de chaque tour, mais c'est uniquement sous la pluie. Sans pluie, c'est un talent inutile. Ses deux autres talents, alors il possède Glu qui lui empêche de se faire dérober son objet qu'il tient, donc ça c'est plutôt pratique. Et Délestage lui permet de doubler sa vitesse s'il perd l'objet qu'il tenait pendant le combat. Il est globalement déjà très rapide, hein. Il faut noter quand même qu'il a 145 de vitesse. Donc un truc qui te double la vitesse à ce moment-là, c'est pas forcément extrêmement ouf. Après, ça permet, dans certains cas de figure, peut-être de vraiment dépasser tel Pokémon précis. Mais dans le tiers où il est, bah, il dépasse déjà tous les Pokémon du tiers, donc il n'a pas forcément besoin de ça. Au niveau de ses stats, alors il possède une attaque spéciale de 100, c'est passable sans être exceptionnel, hein, c'est pas une mauvaise attaque spéciale, mais voilà, hein, c'est pas incroyable, hein, clairement. Sa vitesse, bah 145, c'est une des meilleures vitesses du jeu. À noter quand même que c'est plus rapide que des Pokémon plus haut dans les tiers, comme Lanceorien ou Zeraora. Évidemment, alors c'est même plus rapide que beaucoup de légendaires d'ailleurs, hein, c'est plus rapide que Tokorico, etc., etc. Mais à côté, bah, le bulk est évidemment nul, hein. 40 en défense, 60 en SPDF, 80 en PV, c'est un bulk évidemment très mauvais. 70 en attaque, on n'en parlera pas, évidemment. Donc il est quand même très fragile, hein, ce Pokémon. Alors au niveau de ses options de move pool, alors il a quelques trucs utiles, hein. Il possède à la fois les picots et les pics toxiques, il a l'accès à demi-tour, quelques attaques offensives, hein. Il a Bomber, il a Bourdon bien sûr, Sabotage, ça c'est plus utilitaire, il a accès à Soin également. Même si avec son bulk c'est difficile à placer, mais voilà, il va pas s'en plaindre. Et bah à côté, bon Bourdon évidemment pour le stam, hein, qui a la particularité aussi, je crois que ça ignore les clones, ou non, je sais pas si ça ignore les clones ce truc. Non, je confonds avec une autre attaque. Non, je crois que c'est Mégaphone qui ignore les clones. Autant pour moi. Non, mais Bourdon, pardon, a 10% de chance de baisser la défense spéciale. D'accord, oui, je confondais avec l'attaque. Mais du coup, puis il a Exploforce aussi à côté, qui lui fait du coverage, Giga Sensu aussi, mais globalement, il conserve des sets quand même assez prévisibles parce qu'il est tout le temps joué avec les mêmes choses. Puis ensuite, il a pas vraiment beaucoup de capacité de soutien de plus. Notamment, il n'a pas accès à la toile gluante, hein, qui va bien avec des Pokémon insectes surtout très rapides. De soutien, peut-être un peu aussi, sachant qu'il a les picots, etc. Donc, il a un peu de soutien pour aller avec. Voilà, et l'absence aussi de bons moyens de setup, il n'en possède pas, hein, donc voilà, hein, ça encore c'est assez dommage. Et surtout, bah, la fragilité du Pokémon est problématique. Alors voilà, du coup la fiche stratégique du Pokémon, une excellente statistique de vitesse, la deuxième plus grande du tiers, ainsi qu'une attaque spéciale correcte, un assez large move pool offensif sur le spécial, ainsi qu'un accès au pico et au pic toxique. Absence, bon assez large quand même, absence de provoque dans son move pool, fragile surtout sur le plan physique, vu le bulk, mais de toute façon même sur le spécial, il a une mauvaise défense spéciale. Alors, il se classe en ZU, ce Pokémon, hein, voilà le pire stratégique du jeu. Alors, 28e, c'est pas non plus si pire dans ce tiers, mais ça reste le pire tiers stratégique du jeu. Donc, évidemment, c'est pas incroyable avec 7,4%. Bon, ça aurait pu être pire, hein, évidemment, il y a pire que ça. Mais voilà, c'est ça en tout cas pour cette vidéo. Et on se retrouve pour la dernière analyse du jour. Il en reste encore une sur les Pokémon de la 5G. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.